Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Nous allons cette semaine à la rencontre de Karine Régis-Pilot, que nous retrouvons à Magnotenam dans la foulée du powwow organisé par la communauté le 30 septembre 2025 pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Karine Régis-Pilot a longtemps été infirmière dans sa communauté, puis responsable de la langue et de la culture innu à l'Institut de Chakapèche. Depuis le mois de juin 2025, elle est également membre d'Innu Takwaekan Washat Makmaniotenam, ITUM, le conseil des élus de cette communauté située près de cette île sur la côte nord. Dans ce témoignage, Karine Régis-Pilot nous ouvre les yeux sur le vécu des enfants des expansionnaires, sur la transmission intergénérationnelle des traumas individuels et des fractures sociales, et sur le parcours de vérité qui lui a permis de se libérer de cette emprise du passé. Très attachée à sa communauté ainsi qu'à la culture et à la langue innu, Karine Régis-Pilot nous décrit également ses premiers pas dans la vie politique de Washat Makmaniotenam. Avec éloquence et passion, elle évoque l'extraordinaire force de vie de sa communauté en rétablissement. Karine Régis-Pilot, bonjour. Oui, bonjour Catherine, bonjour Mathieu. Oui. On est ici à Magnotenam, qui est votre communauté, hein? Vous êtes né ici? Oui, je viens de Magnotenam, comme vous dites. Je suis née à Québec en 1972. Ma mère, à l'époque, elle avait peut-être 18 ans. Et puis, elle n'était pas encore mariée. Ça fait que les sœurs ou je ne sais pas trop qui là, lui ont suggéré d'aller accoucher à Québec. Je comprends pas trop l'histoire encore, mais j'imagine que parce qu'elle n'était pas mariée, il fallait comme un petit peu peut-être se retirer. Elle me disait aussi que quand je suis née, les sœurs qui étaient à l'hôpital Saint-Sacrement voulaient me garder, ne voulaient pas que je retourne dans la communauté avec ma mère, mais ma mère a insisté, heureusement. Et je suis revenue avec elle. Suite à ça, elle s'est mariée avec mon père. Ah oui. Karine, on a vécu ici ensemble une journée forte. C'était la Journée nationale de vérité et réconciliation. Il y a eu un powwow, on pourrait dire même un powwow de guérison, j'ai l'impression. Comment vous avez vécu cette journée de commémoration? C'est une journée vraiment où on s'arrête pour prendre le temps d'honorer les personnes qui ont fréquenté les pensionnats, les expansionnaires, d'honorer nos familles, nos parents, puis toute l'histoire qui vient avec ça. On doit, je crois, guérir à travers ces journées-là. Et puis c'est ce qui s'est passé. Pour ma part, moi, je me suis beaucoup recueillie. J'ai marché avec mon oncle, qui est expansionnaire. Puis, il m'a parlé, il m'a partagé comment que lui, il avait vécu ça. Puis, c'est pas évident de parler de ça parce qu'il y a eu beaucoup de violence dans les pensionnats. Hein. Fait que moi, l'écouter, ça m'a ébranlé un petit peu parce que moi, mon père m'en a jamais parlé. Mon père est allé au pensionnat, ma mère aussi. Puis, mon père, c'était quelque chose qu'il voulait oublier, qu'il voulait... Vraiment, c'était fermé, là. Puis moi, je voulais connaître la vérité, tu sais, pour m'aider à guérir, à comprendre, parce que on a besoin de connaître pour guérir, je crois. Puis, en tout cas, mon père est parti avec ses secrets, mais mon oncle, comme je vous ai dit à la marche, là, il m'a partagé un peu ce que mon père avait vécu. Puis, j'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, tu sais, mais c'est correct, je veux dire, ça fait partie du rétablissement. Toutes ces journées-là qu'on
commémore, je te dirais. Mais c'est dans la vie de tous les jours, le rétablissement. C'est pas juste le 30 septembre. Là. Parce que les conséquences, c'est tous les jours aussi. Oui. C'est-à-dire, même vous n'êtes pas allé au pensionnat, mais il y a eu des conséquences sur le fait que les générations précédentes y sont allées. Oui. Parce que ce que mes parents ont eu comme trauma, ce qu'ils ont vécu de difficile, ils nous les ont transmis. Moi, j'ai grandi dans la violence, dans l'abus, Ils m'ont pas donné la sécurité que j'avais besoin. Parce qu'ils savaient pas être parents. Ils ont été conditionnés à oublier leur être, leur identité, ça fait qu'ils sont revenus puis ils étaient tous mêlés, là, On a eu beaucoup, beaucoup de misère. Puis aujourd'hui, je sais que j'ai encore ces blessures-là. Abandon, rejet, trahison. Mais en sachant la vérité, en sachant qu'est-ce qui s'est passé là-bas, là, je peux plus comprendre pourquoi que mes parents ont eu des comportements comme ça. Parce qu'ils n'ont pas appris d'autres choses. Fait que je suis en rétablissement toujours. J'ai 52 ans, j'ai 3 enfants, j'ai 2 petits-enfants. Puis je vous dirais que j'ai pris la décision, moi, en tant que personne, que maman, que femme Innu, que ça s'arrêtait ici, là. Parce que c'est trop souffrant. Il a fallu que je comprenne d'où mes parents venaient pour me dire, regarde, moi, là, c'est pas comme ça que je vais élever mes enfants, là. Moi, de l'amour, là, je vais leur en donner. Mais c'est un long processus. Puis, c'est pas évident. Je suis toujours en rétablissement parce que moi aussi, là, j'ai élevé mes enfants, peut-être pas dans la violence, ni dans les abus ou la consommation et tout ça, mais il y a quand même des choses que j'ai transmises à mes enfants qui venaient de mes parents, là, Comment on apprend à être parent alors que nos parents eux-mêmes n'avaient pas ces compétences parentales-là? Comment vous vous êtes formée comme mère? C'est sûr que moi, j'ai été mère à 16 ans. J'ai appris, c'est sûr, à travers ma mère. Regarde, ça nous prend des modèles. Hein. J'ai appris à travers mes grands-parents, mes tantes, le rôle de mère, beaucoup à partir de la communauté aussi. Là, Puis, à 16 ans, t'es encore un enfant. Mais moi, à 16 ans, dans ma tête, à moi, là, j'étais une adulte. Parce que moi, j'ai été un enfant parentifié qu'ils appellent. Oui. Fait que moi, je suis l'aînée de la maison. J'ai des frères, j'ai des sœurs, je m'en suis beaucoup occupée. J'ai pris le rôle de ma mère très jeune. C'est ça, j'ai été parentifiée. C'est une charge, je veux dire, c'est lourd. Oui, c'est lourd, parce que on dirait que moi, j'ai pas eu d'enfance. C'est ça. J'ai tombé tout de suite dans le rôle d'adulte. Puis à 16 ans, tu deviens maman, oublie ton adolescence, là. Mais, en même temps, c'est correct parce que je me dis, si Maude, ma première, là, que j'ai eue à 16 ans, serait pas dans ma vie, ça aurait été plus difficile. Ça m'a comme ancré. Sa venue dans ma vie m'a ancré, puis m'a donné des forces, je te dirais, pour être une bonne maman, même si je suis jeune. J'ai été au cégep, j'ai été à l'université avec elle toujours. Vraiment, c'était comme ma motivation, là. Il fallait que je réussisse. Je voulais être un bon parent, c'est ça. Donc la maternité, ça a été guérisseur d'une certaine manière. En tout cas, ça vous a donné une impulsion pour Ah oui, pour moi, après sa naissance, j'ai quitté la maison familiale, puis ça, j'étais contente. Ah oui, hein? Parce que, enfin, je vais pouvoir m'occuper de ma propre famille. C'était dysfonctionnel encore chez nous, là. Mon père buvait, était violent. Ma mère faisait ce qu'elle pouvait. Ma mère, c'est quand même une femme qui était soumise, je dirais, là, à son mari. Moi, quand je suis sortie de la maison, là, j'ai comme, regarde, là, je fais ma vie. Mais en même temps, je peux pas
les abandonner. Là. Ouais. J'ai toujours eu un œil sur eux autres. Tu sais, malgré le fait que j'ai grandi dans un environnement toxique ou ben, tu sais, ils disent famille dysfonctionnelle, mes parents m'ont quand même donné des bonnes valeurs. Puis ça, je les retiens, là, c'est le respect. Ma mère, mon père me disait toujours « respecte tout le monde ». Ma mère aussi, beaucoup les Noémoun, l'identité. Ils ont quand même essayé de se réparer eux autres aussi, mes parents, là, suite à leur passage au pensionnat. Là. Je les ai vus faire des efforts pour changer leur comportement. Puis c'est des gens aussi, mon père surtout, qui fréquentaient le territoire. Mon père, il a grandi en territoire. T'sais. Puis lui, quand il était en territoire, c'était un autre homme. Ah oui, hein? C'était un autre homme. Il nous amenait en territoire à chaque automne, puis il buvait pas, il était pas violent, on n'avait pas faim, on n'avait pas froid, on n'avait pas peur. Tu sais, qu'on était en territoire. Mais quand on arrivait ici dans la communauté, c'était différent. Là, on a peur, on ne sait pas c'est quoi qu'on va manger. Tu comprends? C'est vraiment, là, ils ont eu une coupure, vraiment, là, je l'ai vécu, puis je l'ai vu, mon père. C'est vraiment... C'était difficile. Mais en même temps, comme je vous dis, j'ai quand même des bonnes valeurs. Puis je peux pas leur en vouloir. Je pense que le pardon, pour toutes les blessures qu'ils m'ont fait, là, c'est long, c'est un long cheminement vers le pardon, je dirais. Mais j'ai pardonné à mes parents parce que je sais qu'ils ont fait leur possible. Puis je sais qu'est-ce qu'ils ont vécu, en fait. Parce que la fermeture du pensionnat Maliotenam, c'est presque votre naissance, là, c'est 71, oui, c'est en ça? 71. Alors, c'était très, très récent, les blessures étaient très, très récentes. Oui. Hein? Ah oui, vraiment. Ouais, le pensionnat a ouvert en 51, puis a fermé en 71, comme vous dites. Oui, puis je suis née l'année d'après. Confluent rencontre, Karine Régis Pilot. Est-ce que le territoire, pour vous, ça reste guérisseur? Vous disiez que votre père changeait, qu'il devenait vraiment plus calme, plus en maîtrise du monde, plus gentil avec vous. Est-ce que pour vous, ça a le même effet, le territoire? Oui, c'est sûr. C'est, le territoire, là, c'est là d'où on vient. C'est là d'où viennent mes grands-parents, c'est là d'où viennent ma famille. Là. C'est un autre univers, là. C'est pas comparable. Puis ça, quand je dis là, le territoire, c'est d'où on vient, il n'y a pas longtemps, là, il n'y a pas 200 ans. Là. Je parle de mes grands-parents là, qui sont nés dans le territoire. Puis je connaissais très bien, je me souviens de mes grands-parents. Là. Je me souviens très bien de mes grands-parents. En entrevue, Karine, vous avez lancé une phrase qui m'a frappé. Vous avez dit « Je refuse de voir ma communauté comme des allochtones nous voient, comme des gens vulnérables, alcooliques, toxicomanes. Je suis d'une communauté en rétablissement. » Comment peut se vivre une guérison collective? La guérison collective, ben, tout d'abord, elle commence par l'individu lui-même. Après ça, ça s'étend sur la famille, le réseau d'amis, toute la collectivité. Puis, il ne faut pas avoir peur aussi du jugement. C'est d'être vrai, d'être authentique, de dire les vraies affaires. Puis surtout, la guérison, là, moi, là, je l'ai faite en même temps que redevenir fière de qui tu es. Parce que moi, quand j'étais plus petite, là, j'avais honte. Je croyais à tout ce qui se disait autour des premiers peuples. Là. Les affaires négatives, là, tu sais, genre, ils travaillent pas, ils boivent tout le temps, j'entendais ça, là. Puis moi, j'ai acheté ça, tu comprends? Mais à un moment donné, non, tu sais, c'est pas vrai. On n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on est une communauté qui est forte, oui, qui souffre encore, mais forte et résiliente. On est en train de redevenir, pour ma part en tout cas, fière d'être Innu.
Il faut redevenir fier de qui nous sommes. Ça, là, c'est un message là, que je dis souvent aux jeunes. Redevenez fiers d'être qui vous êtes. Juste pour revenir à notre essence, nos valeurs, c'est pas si loin que ça, là. Dans votre parcours professionnel, vous avez notamment travaillé à l'Institut Chakapèche culturel. Vous avez travaillé en santé pendant la COVID. Oui. C'était certainement pas très reposant. Non. Puis là, vous avez pris un autre virage, peut-être pas très reposant non plus. Vous avez été élu au conseil des élus de Maliotenam. Vous êtes devenue conseillère. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en politique? Au départ, moi, j'ai été 24 ans infirmière pour la communauté de Ouachat et Maliotenam. Puis, j'ai été direction à la santé pendant la pandémie. Et puis, la pandémie, moi, m'a achevée, là, en tant que directrice santé. Ça m'a rendue malade. J'ai fait une dépression, je dormais pas. Puis, suite à ça, j'ai pas renouvelé là, mon permis d'exercice. J'ai comme pris la décision, c'est fini, là, les soins, le prendre soin, s'occuper. Je le fais depuis que je suis née, là. Mais j'ai encore ces valeurs-là de bienveillance, de don de soi. Oui, de don de soi. Ça, je les dis, ça me quittera jamais. Fait qu'après ça, j'ai été, comme vous dites, pour l'Institut Chakapèche, à la direction de la langue et de la culture. J'ai été voir, tu sais, j'ai été aidée, je dirais, tu sais, parce que ma mère, c'est une grande défendresse de la langue Innu, puis elle m'a quand même laissé ça aussi, je crois, dans mon petit cœur. Puis, il est venu le temps des élections. J'ai décidé de me présenter parce que je pense que j'étais rendue là dans ma vie professionnelle. J'avais vraiment aidé sur le terrain. Je connais le besoin des gens parce que j'étais vraiment proche d'eux. Il faut toujours être disponible, même quand tu es en vacances. Don de soi, là, oui, beaucoup. Ma famille, mes enfants, mon mari m'ont beaucoup protégée, je dirais, mais ils ont beaucoup subi aussi par rapport à mon choix de carrière parce que j'ai été souvent absente lors des événements importants. Tu sais, Noël, jour de l'an, fête. C'est ça aussi l'impact quand tu fais ce genre de travail-là. Tu sais, t'es pas beaucoup présent pour ta famille. Mais c'est ça. Là, je suis conseillère pour poursuivre, je pense, dans le même sens, protéger la communauté, regarder comment on peut améliorer le service aux membres. Le but, c'est vraiment le bien-être collectif. Puis la sécurité aussi, le sentiment de sécurité dans la communauté, il doit revenir parce que là, on dirait que ça s'est comme effrité. Avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle génération aussi qui grandissent avec ces réseaux sociaux-là, puis la criminalité, avec tout ce qui se dit sur le crime organisé. C'est sûr qu'on a des impacts dans la communauté, on le ressent. Ça reste un gros enjeu pour lequel le conseil, on va travailler, là. Ouais. Puis la sécurité culturelle aussi, j'imagine. Hein. Vous avez parlé beaucoup de culture, de sentir que notre culture, notre langue sont importants. Quand on parle de sécurité culturelle, là, c'est clair que c'est important. Surtout depuis la situation avec Joyce Echaquan. Ça va de soi que ça devrait être une priorité dans tous les milieux. Pas juste pour nous, pour tout le monde. C'est ça. Tu sais, nos soins, là, ils doivent être sécuritaires. Nos services doivent être sécuritaires. Chacun a une dignité humaine à faire respecter, quelle que soit ta couleur. Parce que nous autres aussi, en tant que communauté, dernièrement, on s'est posé la question, est-ce que nous, on est sécuritaire au niveau culturel? Nous autres aussi, là, ça nous remet en question dans nos propres milieux. Comment on applique ça? On passe-tu à côté d'autres choses? Je crois qu'on peut encore apporter quelque chose de bien à la communauté. Ouais. Confluent rencontre Karine Régis Pilot.
quel dossier vous vous intéressez plus particulièrement au Conseil? Alors, nous, quand on est élu, on nous demande, en début de mandat, quels seraient les dossiers pour lesquels tu serais intéressé à travailler avec les différents secteurs. Fait que moi, j'ai fait des choix parmi les... Il devait y avoir 11 choix, peut-être. J'en ai choisi 5. Il fallait en choisir 5. Alors, moi, j'ai choisi, c'est sûr, santé, services sociaux, ça va de soi, éducation, justice, sécurité publique, sport et loisirs, patrimoine, identité, culture, inno. Des gros dossiers, je dirais, parce qu'on a des rencontres régulièrement avec les secteurs, les directeurs, puis on se met à jour. Il faut que je connaisse les services qu'il y a dans notre organisation afin de bien répondre aux gens qui se présentent au bureau. C'est beaucoup d'apprentissage. Là, présentement, c'est notre 4e mois. Moi, je suis nouvelle. Tout est nouveau pour moi. Je dois me mettre à jour sur plusieurs dossiers. Puis, j'ai l'énergie pour, j'ai la motivation pour, puis j'ai l'équipe pour. Est-ce que vous trouvez le moyen de vous protéger ou de prendre soin de vous? Parce que ça peut être, j'imagine, hyper chronophage ou hyper envahissant là, comme travail, être conseiller politique ou tout mandat en politique. Est-ce que vous trouvez le moyen de vraiment trouver l'équilibre? Alors, il faut. Ouais, c'est ça. Je l'ai promis à mes enfants. Parce que avant de me lancer là, je me suis assise avec mes enfants puis mon mari, puis on a vraiment mis carte sur table, puis mes enfants m'ont vraiment dit, là, ne nous mets pas de côté. On continue nos repas du dimanche, puis c'est ce que je fais. Je suis capable de mettre mes limites. Il faut mettre ses limites. C'est un apprentissage. Hein, oui, il faut mettre ses limites. Sinon, si tu ne mets pas de limites, tu vas sombrer. Là, puis je connais ce chemin-là de ne pas mettre ses limites. Je l'ai déjà fait. Fait que je ne veux pas retourner là-dedans. Alors, c'est un projet familial aussi, quelque part. Ah oui, parce que là, ça implique que mes enfants puis mon mari doivent me partager encore. Comme quand j'étais infirmière. Ils ont respecté. C'était ma volonté d'aller en politique. C'est quelque chose que je gardais en moi depuis plusieurs années. Je me disais, un jour, quand je voyais les politiciens, je me disais, un jour, moi aussi, je vais être un bon leader. Je veux être une leader femme Innu qui prend sa place, qui est capable de nommer les choses, qui est capable d'améliorer, d'aider. Moi, c'est de même que je me voyais, puis que je me vois encore. T'sais. J'ai décidé d'oser. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort parce que je croyais que j'avais quelque chose de bien à apporter encore de mon vivant ici. Et puis vous en avez encore pour quelques années quand même. Ben, j'ai 52 ans. Moi, ma retraite, c'est à 55 ans. Ah oui? Oui. Moi, je prends Oui, j'ai un plan. C'est sûr, j'ai un plan. Mais regarde, on verra ce que l'avenir nous dira. Ben oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le conseil, pour la première fois, il est majoritairement féminin. Oui. C'est intéressant comme dynamique. C'est très intéressant, puis ça paraît là, dans le groupe de travail qu'on a. Là, Ça paraît dans la manière de travailler ou dans les priorités? Non, pas dans les priorités. Tout le monde a droit à ses propres priorités, mais on arrive toujours en consensus. Mais les femmes apportent quelque chose de plus doux, je crois, à la politique. Je sais pas. Les femmes, c'est les femmes. Les hommes, c'est plus dans l'action, puis je sais pas. Nous, on amène la douceur, on se calme, puis eux autres, ben, ils nous poussent, tu sais. Ouais, go. Ça fait qu'on se complète. On se complète, puis on est une belle équipe. On est bien entourés. Là, votre mandat vient de commencer, ça date de quelques mois, de juin, et puis on est de mai, puis là, on est au début octobre. Alors, il est peut-être un peu tôt pour vous poser la question, mais je suis sûre que vous y avez déjà pensé. De quoi seriez-vous le plus fier comme conseillère? De quelle est la réalisation qui vous tiendrait vraiment à cœur? Vous diriez, là, j'ai vraiment bien fait mon mandat. C'est vraiment par rapport à la langue Innu, à l'identité. Si ça réussit à vivre encore longtemps,
je vais être contente. Mm. Je vais mourir en paix. Mm. Mais sinon, c'est parce que si tu perds ta langue, si tu perds ton identité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu deviens? Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, sur peut-être un petit peu plus technique, ben c'est au niveau du logement. Oui. Ah oui. Oui, il y a vraiment un besoin criant. Je reçois beaucoup de demandes par rapport à ça. Ça me tient à cœur parce que les gens ont droit d'avoir un toit avec leurs enfants. Mm. Ben, il y a plein de choses. Il y a la loi aussi qui s'en vient sur la protection de la jeunesse. En tout cas, je pense qu'on pourrait facilement parler toute la journée. Là, Ben oui. Ouais. Ça va être... D'après moi, vous allez faire un autre 3 ans après, j'ai l'impression. La retraite à 55 C'est ans, ça. on n'y croit pas beaucoup. Ah, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Là, j'ai déjà avisé tout le monde. Là. Ah oui? Vous avez négocié ça avec votre famille, sûrement. Oui, bien sûr. Moi, j'ai dit, regarde, à 55 ans, maman va prendre sa retraite. Puis, Karine Régis-Pilot, vraiment un challenge committed pour votre confiance, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci, ça a été une joie, un plaisir, vraiment. Vraiment? Vraiment, oui. Challenge committed. Ah ben, regarde, merci beaucoup. Puis je vais saluer tout le monde qui écoute ce petit partage-là. Puis c'est en tout respect, en toute humilité. Puis je vous souhaite de passer une belle journée. Yamé. 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 Chinish Kometin à Karine Régis-Pilot de ce témoignage de vérité, de courage et d'espoir. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Vous souhaitez en savoir plus? Visitez notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.